Bonjour Ralph. Bonjour Antoine. Je vais essayer là, je crois Espace, c'est les dernières choses là, qui se passent C'est ça. actuellement. Ouais. Euh, Merde, pardon. De toute façon, on va attendre, puis on va démarrer. Ouais. Enfin, on va démarrer dans tous les cas, parce que comme c'est enregistré, si jamais des gens se connectent plus tard, ils auront accès au début. Bon, genre, on va attendre peut-être 16h02, 16h03, Ouais. le temps de laisser le. Est-ce que ça ira pour tes slides? Je suis justement en train de les connecter là. Super. Mais là, je Tu vois les vois? l'écran. Je vois l'écran, mais pas en plein écran du coup. Moi, je vois encore rien du tout. J'attends que ça s'affiche là. Parce que je me vois moi, je vois des noms, mais Bah, attends, nous, en tout cas, nous, on voit le Infodem Mission Europe. Voilà, là, c'est bon, c'est en Ok, plein très écran. bien. Ok, donc en fait, du coup, voilà, je vois, je vais switcher vers. Parce que j'ai pas besoin de me voir moi-même. Donc, tu me donnes la parole, c'est ça? Ou Oui, j'attends bah oui, que. je pense qu'on attend encore un tout petit peu, puis, Ok, ça puis après, marche. je vais te présenter, et puis tu pourras te lancer. Ok, parfait. Voilà. Mais là, on va attendre un petit peu encore. Ok. De toute façon, la présentation, c'est un fil rouge, hein. Donc, en fait, je vais aussi éventuellement en fait, peut-être pas la diffuser aujourd'hui. Mais voilà, elle serait diffusable, il n'y a rien de choquant là-dedans, mais on peut éventuellement l'embellir encore un petit peu, mais ça sert juste pour illustrer un tout petit peu les propos. Et j'ai pas besoin de 30 minutes, je pense, hein. Donc en Non, mais il fait, n'y a pas de souci. Ouais, je pense donc, que. Mhm. Je pense que de toute façon, on va tout diffuser en même temps. Mais ça, je vais le redire, mais on va tout diffuser en même temps quand les appels seront publiés officiellement. ok. Et puis voilà. Bon, merci à tous ceux qui nous rejoignent. On va attendre encore un tout petit peu parce que je sais que certains viennent de la session espace ou même d'autres sessions. On va se lancer dans 2-3 minutes. Bon, je propose qu'on commence, hein. Donc, on va être sur la dernière session de la journée. Merci à vous, à tous les participants qui se sont intéressés donc, aux différents webinaires et qui sont encore présents pour cette dernière session de conclusion. Donc, comme on l'a pas mal répété au cours de la journée, mais voilà, donc les slides, les enregistrements, vous les aurez tous, mais un petit peu plus tard à partir du 17. Là, donc, l'idée, c'est d'avoir un peu une conclusion bilan avec quelques remarques et spécificités par Ralph Engel, qui est le chef du département des politiques et actions transverses du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation du ministère et qui travaille beaucoup avec la thématique des missions et qui va pouvoir donner une vision un peu plus globale que ce qu'on a pu montrer, qui était très concret, opérationnel avec notamment les topics. Donc, je te laisse la parole, Ralph.
Ok, très bien. Merci Antoine. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc là, j'ai quelques slides, mais qui sont plutôt un fil rouge. Donc en fait, là, il y a à la DGAI, donc en fait, notre travail, là, notamment dans mon département, c'est effectivement de garder un peu la vue d'ensemble là sur les missions, hein. Donc en fait, de produire de la transversalité et actuellement aussi un travail sur la gouvernance. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, en fait, où on prépare aussi le FP10. Là, aujourd'hui, la journée que j'ai suivie en partie, hein, donc en fait, j'étais présent quasiment l'ensemble, mais pas dans tous les détails. Mais effectivement, ça montre très bien la richesse et l'intérêt des missions, que ça produit des résultats, que c'est un travail extrêmement complexe, hein, donc en fait, multi-acteurs et qui produit des résultats. Donc là, ce qui est important, c'est mettre l'accent sur les impacts, hein. Donc en fait, vu que c'est l'émission, c'est pas que la recherche, hein. Donc, en fait, il y a l'excellence est très importante, mais c'est beaucoup aussi, donc en fait, de connecter, de collaborer, d'avoir de la transdisciplinarité et aussi d'impliquer les territoires, les entreprises et les citoyens, hein. En fait, les citoyens et les jeunes, hein, comme un collègue m'a rajouté, hein. Donc, en fait, tout le monde est acteur de la recherche. Il y a tout type d'acteurs qui est impliqué, hein. Donc, en fait, là, il y a vraiment plein d'opportunités et les appels que vous avez présentés, ils l'ont bien montré, hein. Donc, en fait, ces acteurs qui incarnent ces approches-là, il y a cet aspect des Living Labs, hein. Ayant moi-même eu quelques années où j'ai passé en région, donc en fait, c'est vraiment des instruments qui sont vraiment très, très bien adaptés à un environnement régional, territorial. Donc, en fait, et aussi vraiment, vraiment très, très bien pour impliquer le citoyen. On a toujours cette question de la bonne organisation, hein. Donc, en fait, établir les réseaux, et ça, c'est quelque chose où tout le monde y travaille vraiment d'arrache-pied avec énormément d'engagement. Et on voit à ce moment-là où sont les missions que ça a déjà produit en France, ailleurs aussi, mais en France, vraiment quelques très beaux résultats. Et donc, on a ce qui a été mentionné. Il y a aussi des instruments qui sont donnés par la Commission là, pour que différents projets peuvent être mis en œuvre ou créés. Il y a des plateformes, hein. Donc en fait, il y a des success stories, hein. Et en fait, je voulais notamment parler un peu de cet aspect un peu plateforme, hein. Donc en fait, là, celui-là, probablement la mission que personnellement je connais le mieux parce que c'est un peu mon ancien écosystème et environnement, c'est sur les villes, hein. Donc en fait, moi, je viens du transport, de la mobilité et aussi un peu de l'automobile quand même. Et là, il y a effectivement la plateforme Net Zero Cities, hein, donc en fait qui est au service des collectivités, hein, les 100 villes, hein. Donc en fait, là, il y a avec des villes françaises qui sont lauréats, donc ça, c'est intéressant. Il y a une autre initiative qui malheureusement vient de se clore sans prolongation, mais qui me semble intéressant de mentionner pour différentes raisons, qui est Trami, hein, ce qui était aussi annoncé dans le programme. Je ne vais pas vous assommer là-dessus, juste rapidement. C'était une CSA donc, qui prend fin là actuellement, après une durée de 2 ans. Donc, en fait, qui est là pour regarder, en gros, qu'est-ce que font les différents États membres qui sont impliqués dans l'approche mission pour mettre en place leur mission, hein. Donc, en fait, et là, on voit c'est pas facile nulle part, hein. Donc, il y a vraiment il y a de l'engagement, mais il y a des obstacles administratifs, la mobilisation des acteurs et tout ça. Donc, en fait, et ce que Trami a fait pendant ces 2 ans, c'était effectivement de créer un réseau qui s'appelle EMIN, European Mission Network, hein, et qui va continuer, et j'espère aussi de produire encore de la belle transversalité. Donc, en fait, actuellement, nous sommes en train de réfléchir là sur une suite pour Trami qui pourrait tout à fait peut-être être aussi au niveau transnational, mais on va voir un peu ça va se décompter. Et en gros, c'est vraiment quelque chose où il y a un échange en continu, hein. Donc, ça veut dire on apprend des choses sur ce que font les autres pays,
entre guillemets, des petits pays, genre Suède, Danemark, Norvège, qui ont carrément adapté tout leur environnement ministériel et des agences pour mieux gérer les missions. Et d'autres pays, par exemple, comme l'Allemagne, comme la France, comme d'autres, ou l'Autriche, qui ont un peu plus qui rencontrent un peu plus de difficultés pour effectivement faire en sorte que tout le monde soit bien connecté, que c'est effectivement et le territoire et les citoyens et les entreprises qui soient dedans, hein. Donc en fait, et là, c'est vraiment d'avoir ce type d'outil qui fait, ce monitoring qu'ils ont adapté Mapping, hein, où la France a largement contribué, hein. Donc en fait, je pense que les uns et les autres qui sont présents aujourd'hui, vous avez contribué aux questions qu'on vous a posées, qui nous ont parvenues par Trami, hein. Et donc là, la petite carte hein, qui montre donc là, les différents pays qui ont participé à ce monitoring et qui montrent vraiment il y a encore des trous dans la raquette, hein, dans la façon comme les missions sont administrées, mais que ça devient de plus en plus dense, de plus en plus intéressant et en gros, tout le monde s'y met, très souvent avec des particularités locales dues à leur organisation du management de la recherche. Mais c'est quelque chose qui en progression, est très positive. D'ailleurs, pour ceux qui étaient au les Research and Innovation Days, il y avait quand même aussi pas mal d'intentions là, pour les missions. J'ai notamment une session où il y avait en particulier des focales sur la mission concert et sur la mission ville, hein. Donc, on voit vraiment, vraiment bien cette effervescence donc, sur laquelle il faut persister. Donc, aussi, il y a, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il y a l'OCDE, hein, donc en fait, qui a instauré il y a quelque temps un Mission Lab, donc en fait, qui regarde de près qu'est-ce qui se passe dans les différents pays, dans l'implantation des missions, comment c'est gouverné. Donc, on travaille avec ce petit groupe. Et c'est vraiment aussi intéressant un peu d'avoir encore un autre regard. Donc, en fait, pas seulement au niveau transnational par Trami, mais aussi un peu autrement externe là, par l'OCDE pour apprendre des choses. Donc, encore une fois, là, c'est pour moi, là, ce que je voulais dire, c'est il y a cette question un peu de se comparer, de benchmarker, toujours avec cette idée d'amélioration en continu, hein. Donc, à chaque appel, on apprend des choses, on peut mettre des choses en place, on peut ajouter d'autres acteurs, et c'est la bonne voie. Donc moi, ce que je voulais notamment faire dans ces temps de préparatifs actuels, c'est vraiment passer le message clé. Euh, N'hésitez pas, tous ceux et celles que vous êtes impliqués au jour le jour dans l'émission, d'en parler, hein. Il faut en parler, il faut valoriser les missions et leurs résultats, notamment leurs résultats. Ça, c'est vraiment très, très important. Les missions, c'est quelque chose, ça suffit pas de dire, comme c'est beaucoup pratiqué là, par la commission, de dire, ouais, en fait, l'idée, c'est d'envoyer des gens sur la Lune. Très bien, mais et après, hein. Donc en fait, il y a ce travail de structuration, de la transversalité, de l'information, de la communication, dans le sens vraiment expliquer aussi comment on peut rejoindre, comment on peut améliorer, quels sont les appels sur lesquels on peut espérer de contribuer. Ça, c'est très, très important pour que ces efforts puissent bien continuer. Donc, au niveau ministère, aussi ça pour votre information, on a réactivé là, il y a un an à peu près la chambre interministérielle qui s'appelle le COMOP Recherche, donc en gros qui réunit là, le niveau des DG recherche des différents ministères où il y a une activité recherche et innovation.
Et donc, c'est une réunion donc à ce niveau-là qui, en gros, a lieu tous les 6 mois. Et on a un point fixe sur les missions à chaque réunion de ce COMOP. Et donc, ce qu'on va mettre là en place, c'est un groupe de travail interministériel. On continue pour travailler sur les missions et notamment pour travailler sur un projet de gouvernance, mais vraiment la plus pragmatique possible entre les différents ministères, entre les agences, aussi pour, de ce côté-là, faire progresser et améliorer, hein. Donc là, dernier point, hein, donc travailler en réseau, en France, à l'Europe, en bonne intelligence et ensemble, hein. Et donc je pense là aujourd'hui, là, le Info Day, il a bien montré, hein, donc en fait, qu'il y a une multitude d'acteurs qui maîtrisent bien leurs différents écosystèmes, hein. Il y a des moments, en fait, là, effectivement, j'ai avec grand intérêt suivi la présentation de la partie espace, où on voit bien, il y a aussi ce côté, je dirais presque un peu boîte à outils qui aide à la mission adaptation au changement climatique, mais non seulement et effectivement, donc il y a de plus en plus de choses qui s'imbriquent et ça c'est intéressant et ça va faire en sorte que les missions puissent continuer et bien vivre et que cette belle idée là de s'engager dans un management de la recherche par mission fait tout son sens. Voilà, j'ai terminé. Donc vraiment merci pour cette journée où moi aussi j'ai appris plein de choses et dans les différents GTN où je suis aussi assez régulièrement invité. Donc, en fait, je peux donner par moment un peu des moments de information sur le suivi, qu'est-ce qui se passe en matière de gouvernance et qu'est-ce qui va se passer au niveau européen dans la vue d'ensemble sur les missions. Donc, merci à vous et reste à vous souhaiter un très bon week-end. Il fait chaud, profitez-en, hein. Je ne sais pas si peut-être que quelqu'un a des questions pour Ralph sur cette conclusion. Euh, on va peut-être regarder si quelque chose qui apparaît. Mais sinon, on va en effet libérer tout le monde après cette longue journée de webinaire. Et merci beaucoup à Ralph pour cette présentation aussi et Avec plaisir. ce bilan. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et un très bon week-end. Merci d'être resté jusqu'à la dernière session et cette conclusion. Et puis bah voilà, on va vous partager dès que possible, dès la publication, toutes ces informations-là pour que vous puissiez les revérifier. Et voilà. Au revoir. OK. Merci, au revoir.